plaisir pour nous avec vous, encore pour nous capables de continuer à porter enseignement parole de Dieu. Je vais rappeler pour toujours faire ça, abonner à la page là, partager le link là avec d'autres personnes pour être capable de jouer l'enseignement ça. Pas qu'aimer l'enseignement ça vous-même seul, partager, abonner à la page là, like et commenter pour nous capables de commenter et pour nous capables de répondre. Et si c'est enseignement que vous ne pas comprendre, pour nous porter réponse pour vous à la gloire de Dieu. Nous allons aller travailler, nous allons faire enseignement ça avec vous, c'est ministère famille dans l'Ancien Testament. Ministère femme dans l'Ancien Testament. Nous allons aller faire une lecture pour vous, c'est dans Michée chapitre 6, le verset 4. Michée chapitre 6, verset 4. Nous appelons en français et en créole. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la main de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Je qui remplace l'Éternel. Car ça l'Éternel dit peuple là. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la main de servitude. Et j'ai envoyé devant toi, toi monde, mais toi monde, bon Dieu, vous voyez, Moïse, Aaron et Marie. Bon, les créoles là dit, moi faire nous sortir, quitter le pays l'Égypte là, moi ouété nous dans l'esclavage, nous t'ayez dans le pays ça, moi voyez Moïse, Aaron et Marie, pour qu'on dit nous aller. C'est trois personnes que mon Dieu t'a choisi pour mener peuple Israël là, Canaan, pour conduire nous aller. Trois personnes, deux garçons, enfants, ministère femme dans l'Ancien Testament. On nous regarde avec moi certaines femmes que Dieu a utilisées pour accomplir ses plans dans l'Ancien Testament. Bon Dieu utilisait plusieurs femmes, certaines femmes pour accomplir plein dans l'Ancien Testament. Nous parlons de réalisations, il y a un bon nombre de femmes que le Seigneur a appelées et utilisées pour l'œuvre. Et ça, c'est très important. Avant que nous citions femmes de façon spécifique, il est utile pour nous mentionner que tous les grands hommes, un pile grand homme de Dieu, nous sommes dans l'Ancien Testament, les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, c'est ils ont été élevés et ils ont été faits par des femmes. C'est femmes qui te mettent sur la terre et même élevées, éduquées. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est les femmes qui t'ont éduqué, Timoni. C'est les femmes, c'est comme ça, c'est les filles qui t'ont éduqué. Éducation spirituelle, éducation intellectuelle, c'est des femmes qui t'ont fait travailler ça. D'après que nous ne pouvons pas jamais Moïse sans femme ça qui était les Jochebed. Jochebed, c'était maman Moïse. D'après Exode 6, le verset 20. Nous ne pouvons pas gagner Moïse ça sans Jochebed. Nous ne pouvons pas gagner non plus grand homme de Dieu ça sans nos mères, sans Jochebed. Les femmes, ils ont recevoir une lourde et noble responsabilité pour élever les enfants dans le Seigneur. Si vous avez chance à lire Timothée 1, verset 5, Paul parlait ça. Il dit Timothée, maman, avec grand nom, moi connais qui gagne bagarre connaît dès le commencement. Ou gagne intelligence, n'importe qui bagarre me dit, ou comprendre vite. Et bagarre écrit ou comprendre vite parce qu'on a une notion spirituelle. Parce que maman
Enis et Héloïse, ils étaient baou, eh bien, maman a grand nous, ils étaient baou des notions spirituelles. C'est-à-dire, c'est les femmes qui étaient placées pour éduquer Timothée dans le Seigneur, les enfants. De Timothée 1, verset 5. Nous allons prendre notre à l'île. C'est-à-dire, mesdames, ils étaient nobles et responsabilité, lourde et noble responsabilité, qui élever les enfants dans le Seigneur. Il a dit Moïse, nous ne pouvons pas dire Moïse sans Jochebed. Jochebed, il n'est pas seulement maman Moïse, mais il était maman Aaron et Marie. C'est-à-dire trois mounsayos, nous, ouais, vont Dieu pour choisir pour conduire Israël là, ces femmes ça. Sont femmes bénies qui va avoir nos trois leaders ça. Vous entendez? Moïse était leader, Aaron était leader, Marie, on a dit Myriam, était leader. A dit trois leaders, bon Dieu, tu choisi pour conduire le peuple là. Michel pral dit nous ça. Michel pral prophétiser ça. Eh bien, tu es une femme là-dedans. Très important. Parce qu'il y a un travail diable à faire, je me dis, il fait le ça, il y a temps pour la parole. Il a répété ça, nos jeunes, il a répété ça, nos jeunes, il a répété ça, nos jeunes, sans ne pas vérifier. Parce qu'il y a un travail qui est, je me dis, un pile de monde voulait faire ça, bon Dieu, papa, vous fait. Parce que mon Dieu placé pour ça. D'après les Éthiopiens appelés, les filles m'ont dit, est-ce que vous avez appelé? Je dis, comment on peut faire comprendre si pas bon monde qui explique? C'est-à-dire, aucun chrétien qui a une Bible dans la main. Qui ne va pas foutu comprendre. Bon Dieu placé des enseignants, des docteurs qui vous font comprendre ça. Mais je vous dis à tout le monde voulait enseignant, même si il n'y a pas pour ça. Tout le monde voulait prêcher, même si bon Dieu n'a pas pour ça. Et il a conduit le peuple de Dieu dans la confusion. Il a brouillé le peuple. Et c'est très important. Conduire les trois mondes, Moïse, Aaron, et puis Marie ou bien Myriam. Mais ces femmes ça qui te mettaient trois mesdames ça, trois leaders ça sur la terre, c'est Jochebed. Suivant là, Marie pas seulement pas seulement un leader pour conduire Israël, mais Bible a dit ton prophétesse. Marie était un leader, il fait partie du leadership Israël là. C'est trois mondes ça la Bible a dit, Michée 6 verset 4. Elle pas seulement un leader, mais elle est une prophétesse aussi pour conduire le peuple là. D'après Exode chapitre 15, le verset 20, eh bien Marie c'était une prophétesse. On nous aller dans le ministère mesdames, famille dans l'Ancien Testament. On nous prend Marie, sœur de Moïse. Marie était prophétesse. Et elle était un dirigeant. Elle était aussi le des dirigeants d'Israël, tout comme Moïse et Aaron. Vous souvenez ça? Elle était prophétesse, elle était un leader. Ok? Comment faire que, dans l'Ancien Testament, bon Dieu, les filles, comme pour exercer le leadership. Très important. Il était fait partie du leadership là. Il était prophétesse, Exode 15, 20. Eh bien, il était fait partie, il était leader dirigeant du peuple d'Israël. Eh bien, Éphésiens 6, le verset 4. Ok? En tant que prophétesse, a dit Marie, lui parlait dans le nom de l'Éternel. A dit prophétesse, quand elle prend la parole, Marie prend la parole dans le nom de l'Éternel. Et message Marie t'a là, il t'a transmis à qui monde avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël là, qui s'est composé? Femmes et garçons. C'est-à-dire les maris apprennent la parole, tout garçon, toute fille, chita pour tendre Marie comme prophétesse l'a dit, ainsi parle l'Éternel. Marie comme leader, si bon Dieu, si bon bagay pour le dire, il prend la parole, tout garçon qui entend Marie qui a parlé dans le nom l'Éternel. Il était leader et il était prophétesse. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, ou quand on dit que une fille pas qu'à prendre autorité, pas qu'à diriger, même si nous pouvons mal comprendre l'autorité, nous devons enseigner ça avec nous. On dit garçon, fille, pas qu'à faire tel bagaille, il pas qu'à diriger un ministère. Parce que c'est familier, c'est faux, ou Marie, eh bien, que le Seigneur est révélé, eh bien, pour faire ça. C'est très important. Moïse et Aaron et Marie, ils représentent, c'est très spirituel. Après, on dit choisir Moïse, Aaron et puis Marie pour conduire le peuple d'Israël. Moïse et Aaron, ils ont représenté une partie de la Trinité.
c'est l'image de la Trinité. Même si la Trinité était accompagnée spirituelle, de manière spirituelle, était accompagnée peuple là, eh bien, le Seigneur choisit trois mondes tout de manière symbolique qui symbolisait la Trinité. D'après Israël, il y a une colonne de nuée, il y a une colonne de feu, et puis il y a gagné sacré le rocher. Colonne de nuée, c'est la présence du Père. Colonne de feu, c'est la présence du Saint-Esprit. Le rocher, c'est l'image de Jésus-Christ. D'après la Trinité accompagne Israël dans le désert. Israël toujours en colonne de nuée et le matin, toujours en colonne de feu le soir, et puis toujours un rocher pour l'eau l'eau, jusqu'à ce qu'il entre Canaan. D'après c'est très symbolique. Dieu prend trois mondes tout pour conduire le peuple là. Moïse, Aaron, Marie, qui s'est représenté la Trinité, qui c'est symbole, image de la Trinité. C'est pas au hasard. Ok? Il y a une fille parmi les dirigeants d'Israël. C'était très symbolique. Ok? Et nous pas qu'à nier ça. Eh bien, rôle d'une fille, depuis une fille, mon Dieu, le jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit l'île, par la capacité, eh bien, il est capable de travailler. Deuxième exemple, deuxième fille, nous apprenons le ministère fille dans l'Ancien Testament, nous apprenons une femme qui est à la fois juge et prophétesse en Israël. Juge et prophétesse. Dans Juge chapitre 4, là, qui c'est Déborah. Déborah, c'est une femme mariée. Eh bien, il y a deux positions importantes en Israël. Premièrement, elle était prophétesse. Deuxièmement, elle était juge ou bien gouvernante. Déborah était juge et puis elle était prophétesse. La Bible lui dit nous que, eh bien, les enfants d'Israël, ils étaient toujours montés pour y aller juger devant Déborah. Les enfants d'Israël, femmes et hommes, Juge 4, verset 5, toujours montés devant Déborah pour y aller juger devant Déborah. Et Déborah te prend des décisions sur les hommes et non seulement sur les femmes. Pas de commentaires dans ça. C'est les juges gouvernantes. La gouverne ni femme ni garçon. C'est très important. Les juges, les prophétesses. Et quand la baille prophétie, les baille prophétie pour le peuple d'Israël qui compose ni femme ni garçon. Parce que débat sexe qu'a fait là, c'est pas Saint-Esprit qui c'est à faire les hommes, c'est orgueil nous. Parce que l'homme toujours besoin, puis haut. Non, à faire travail pour Dieu, pas à faire sexe, c'est mettre tête nous ensemble pour nous faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y en a pas qui veulent faire nous comprendre. Modèle assemblée dans faire là, c'est pas le biblique. Parce que yon assemblée pas jamais dirigé par un individu, yon assemblée toujours dirigé par un groupe, par un collège de leaders, son collège. Le collège là, car un visionnaire, car un grand monde, mais c'est pas grand monde qui fait tout le bagage. À la Bible, pour nous, son collège leader. Après les Paul Rivet et à Éphèse, Paul va chercher les anciens de l'église d'Éphèse. L'église pas jamais dirigée par un groupe de personnes. Mais c'est un collège des leaders. A dit même si on ne gagne pas là, tout le travail va continuer. Son collège leader qui dirige l'assemblée. Ou par exemple, il y a des leaders qui ne viennent pas là, soit le parti, là ils font 3 mois, ou 2 mois dehors. C'est celle qui a fait l'église là. Baptême qui a fait, ça passe. C'est tout le bagage qui est posé sous l'eau. C'est le collège leader qui fait tout le bagage. Son collège. Jésus va nous modèle là. Jésus vient sur la terre et a prêché pour comprendre. Mais nous montrez nous ça. Il y a 12, il y a 70, il y a 120. C'est le collège leader qui dirige moi fouille Bible mais pour c'est le collège des leaders qui dirige des docteurs, des prophètes, voilà ça. Car toujours un visionnaire en chef. Mais c'est un collège leader. Et ça fait si nous ne comprenons pas ça, et ça fait n'a petit fille pas casser ci, fille pas casser là. Fille pas diriger le monde parce que dans la tête, nous sommes grand monde qui dirige. Et pourtant son collège leader. A dit une femme capable pasteur, une femme capable apôtre, une femme capable évangéliste, côté dans l'assemblée il y a son groupe de monde qui travaille ensemble. Regardez bien, et c'est très important. Donc ici, Déborah était juge et elle était prophétesse. Sous direction de Déborah, les enfants d'Israël pourraient délivrer en bas une occupation étrangère qui a duré 20 années. Israël fait 20 ans en bas d'une occupation. Une femme qui pourrait le mettre, qui va délivrer Israël. Grâce avec ton prophétique, Déborah, il pourrait ordonner avec général d'Israël là qui c'est Barak pour sortir pour la bataille
avec l'armée cananéenne qui était supérieure à Israël dans l'époque là. Barak pas voulu tendre Déborah comme femme. Et pas qu'on y a ça là, non? Il va voulu tendre Déborah et pourtant mon Dieu va l'utiliser. Eh bien, nous parlons bagaille. Dieu lui a appelé les femmes aussi pour diriger dans certaines positions. Mais a toujours des gens mal affermis qui combattent selon le développement dans ça. Eh bien, Déborah, ce n'est pas celle de Déborah. Je veux dire comme un pile fille avec une opposition. Eh bien, Déborah pas une opposition de la part de Barak. Il va obéir avec instruction prophétique que Déborah a ordonné pour la combattre. Sisra, général l'armée cananéen, eh bien, monsieur allé dans la bataille, la bataille à la marée. Bataille à la marée. Bon Dieu va montrer Barak, fils instrument, bon Dieu va servir à 2 filles pour libérer Israël. Les batailles à la marée, Barak peut courir. Bataille à la marée. Et puis Sisra, général, l'armée cananéenne, le monsieur Ouelanger, monsieur courir entrer. Quand une femme, une juive, qui c'est Jaël, et puis quand on entre, et puis il dit Jaël, il soif. L'eau, Jaël dit mettre repose là, et puis Jaël fait une crèmelette, il bali. Et puis pendant la crèmelette, elle soulée, et puis Jaël prend un pied, un pic, et puis il garde le bon temps. Et puis il touille Sisra. Et bien, 2 femmes. Bon Dieu va servir à 2 filles. Dieu va le montrer Barak. Il servit à 2 femmes pour libérer Israël pendant 20 ans. Il servit Déborah, a dit Déborah, par l'autre, et puis Jaël, comme femme, c'est lui-même qui va délivrer Israël. On va mettre les Philistins, on va mettre les Cananéens. Et c'est très symbolique. Dieu mettait Fia comme aide. Et on va ça le faire. Mais c'est Jaël qui va aider Barak pour touiller, eh bien, Sisra. Même si mon Dieu mettait la fille à bon côté, garçon, eh bien, comme aide pour aider. N'importe quel cap combattre, fille, c'est tête à combattre. N'importe quel cap combattre, ministère femme, c'est tête à combattre. Jésus vient sous la terre. Pas jamais mon garçon ballon d'eau là. Jésus vient sous la terre. Allez, Luc chapitre 8. Sans les femmes, ministère Jésus périt. Jésus va te sortir avec un sac dans le ciel là. Mais fait ça si c'est des femmes qui débattent l'argent pour faire ça. Si nous avons un 3e ministère femme, c'est Hulda. Il y a une 3e femme que vous reconnaissez comme prophétesse dans l'Ancien Testament, Hulda. C'est une femme que mon Dieu va utiliser pour instruire des hommes dans 2 Rois chapitre 22. Verset a dit pendant le règne du roi Josias, eh bien, vous allez découvrir eh bien ça, il y a un livre dans le temple. Eh bien, quand tu commences le livre là, vous allez découvrir que nation égarée de la volonté de Dieu pendant prêtre a le livre là. Et bien, verset a dit comme ça. Prêtre découvrir jugement de Dieu tomber sur le peuple là. Pendant prêtre a le livre là. On a prêtre besoin qu'on ait qui ça peut faire. Verset a dit comme ça. Tout prêtre, tout garçon, tout prêtre, ça va faire. Josias, il est monté. Il y a le côté prophétesse Hulda. Eh bien, Hulda prend des instructions précises. Qui ça peut faire pour empêcher le jugement de Dieu de tomber sur eux. Hulda, prophétesse, il va mettre les prêtres, des garçons chita, Josias chita, instruire, dire mais ça peut faire. Ok? Eh bien, puisque Josias d'accord repenti, les filles de Hulda, comme prophétesse, verset a dit, je suis d'accord repenti. Et puis Hulda a déclaré que le jugement n'a pas fini. Pendant le règne, Josias, mais la fini après le règne, monsieur. Hulda a levé quand elle dit, Josias est-ce qu'on repenti. Autant d'instructions qui ont repenti, mais ça, mon Dieu dit, le jugement t'a frappé, il va venir pendant la première. Je veux dire à mon garçon qui est hostile à ministère femme. Il a levé campé comme prophétesse qui dit, il finit instruire les prêtres, il instruit Josias, et puis Josias répondit, et puis il dit, mais ça mon Dieu dit, il n'a pas fait jugement frappé pendant là. Il a, il prend le bail, verset a dit comme ça,
Hilda pral bay inspiration au roi Josias, le souverain sacrificateur, et au souverain sacrificateur. Eh bien, monsieur leader d'Israël, ça y est, verset a dit, il va faire une réforme morale et spirituelle que Israël va jamais connaître dans l'histoire d'Israël existait. Un prophétesse, une femme qui va faire monsieur instruction, monsieur va faire une réforme que Israël va jamais connaître dans 2 Rois chapitre 22 depuis Israël existait. Si vous avez note, ou à l'île 2 Rois 22, à l'île 2 Chroniques 34. Hilda qui va le faire, le roi Josias, faire réforme ça. Le fin d'entendre les instructions, les prêtres, il y a le côté Hilda comme prophétesse sur Chita. Parce qu'il y en a qui orgueilleux, il n'y a pas de chita. Mais bien aimé, pas de faire femme, pas de faire petit monde, pas de faire garçon dans sa vie, mon Dieu. Si mon Dieu fait grâce. L'esprit a sous toute chair. Et on a reçu l'esprit de Dieu. Il est appelé pour ça. Mais le cachita l'estrou, ce n'est pas lui qui a l'estrou, mais c'est capacité, mon Dieu, mettez dans lui, mes amis. Capacité, par contre, on a fait ni femme ni garçon, mais c'est mon Dieu, et c'est très important. Suivons-là, même si Dieu lui confiait généralement, attendez bien, c'est ça pas dire, équilibre là, même si Dieu le confiait généralement aux hommes, fonction de leadership dans l'Ancien Testament, mais il choisit aussi des femmes. Dans la fonction leadership, ça, dans l'Ancien Testament, nous avons des femmes qui vont Dieu choisir pour le faire ça. Il y a une seule fonction du ministère dans l'Ancien Testament qu'aucune femme n'a pas occupée, qui s'allie, c'est sacrificateur. Aucune femme n'a été sacrificateur. Pas de jambe fille qui est sacrificateur dans l'Ancien Testament. Pas de jambe fille qui est sacrificateur, eh bien, dans l'Ancien Testament. Eh bien, mais sous la grâce, dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a une femme. Tenez bien, et sous la loi, pas de jambe femme qui est sacrificateur, mais sous la grâce, verset a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Elle dit pas jamais une femme qui est sacrificateur dans l'Ancien Testament, et bien dans le Nouveau Testament, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Marie a crasé, Apocalypse 1 verset 6. Il a fait de nous, dans l'Ancien Testament, femme prophétesse, femme juge, femme roi, d'après Athalie dit roi. Ok? C'est seulement sacrificateur, fit partie. Mais dans la grâce, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour eh bien, Dieu, son Père. Nous avons ici plusieurs ministères femmes eh bien, dans l'Ancien Testament. Troisième enseignement, nous allons regarder sans plusieurs femmes, Jésus qui va venir faire sur la terre. Plusieurs femmes qui vont violenter dans l'Ancien Testament pour prophétie qui va sur Jésus arriver. Nous allons essayer des femmes qui va mettre vie, qui va mettre disposé, disponible pour Dieu utiliser sans fils à eux. Promesse, prophétie qui va sur Jésus, Jésus va la faire. Parce que dans l'Ancien Testament, le diable a travaillé pour Christ pas fait. Elle vient comme qui tribu Jésus a fait. On va montrer nous c'est des femmes qui vont camper, mettre vie en jeu pour Jésus arriver fait sur la terre. Dieu vous bénisse abondamment.